Si vous avez déjà eu envie de lire en anglais ou en VO mais que vous vous êtes dit ça va être trop dur, j'ai pas le niveau ou je ne vais rien comprendre, cette vidéo est faite pour vous. Pendant longtemps j'ai pensé que lire en VO était uniquement réservé aux personnes bilingues ou avec un très bon niveau d'anglais qui comprenaient tout, mais pas du tout. C'est pas non plus une question d'être parfait, de comprendre absolument tous les mots. Il faut, soyons honnêtes, un petit niveau quand même d'anglais. Il faut comprendre les phrases et un peu le sens global aussi de ce que vous lisez, mais pas tous les mots. Faut pas faire du mot à mot quoi. Sushi. Ça viendra avec le temps. C'est surtout une question de méthode, de patience et de bienveillance envers soi-même. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelques petits conseils qui m'ont permis, moi, d'apprendre à lire en VO. Donc si vous voulez apprendre sans pression, sans performance et sans vous dégoûter, bienvenue. Je vais parler de l'anglais, mais cette vidéo et ces conseils seront valables pour absolument toutes les langues que vous voulez apprendre. Le principe, c'est d'avoir déjà les bases de la langue, mais si vous voulez, par exemple, suivre mes conseils avec des livres en espagnol, bah... go. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de choisir le bon livre. C'est probablement le plus important. Parce que la plus grosse erreur quand on commence à lire en VO, c'est de choisir un livre trop compliqué pour son niveau. Personnellement, quand j'ai commencé à lire en anglais, j'ai choisi le pire livre possible. J'ai commencé avec un livre de fantasy, alors que je ne lis que de la romance. Allez comprendre. J'en avais jamais lu de ma vie, donc autant dire que j'ai pas passé un très bon moment. Pour commencer, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez tout à fait commencer par un livre que vous avez déjà lu en français. Vous connaissez l'histoire, rien ne va vous surprendre, vous avez déjà les bases de la trame de l'histoire, vous savez déjà ce qui va se passer dedans, donc ça vous aidera peut-être à apprivoiser un petit peu mieux la langue et donc faire passer la lecture un peu plus facilement. Vous pouvez tout aussi bien lire un livre absolument inconnu, mais dit facile. Je m'explique. Il y a des genres qui sont, soyons honnêtes, plus faciles que d'autres à lire, plus simples pour commencer la lecture en VO au moins. Par exemple, généralement les romances young adultes sont relativement simples à comprendre, elles sont avec des termes employés et des mots relativement faciles à comprendre, avec des tournures de phrases qui sont pas tirées par les cheveux comme parfois la fantasy, ou le young adulte en général, pas que forcément les romances. Peu importe votre âge, prenez un livre simple. Le fait que la lecture soit dans une langue différente, ça va vous challenger suffisamment, donc si en plus vous choisissez une histoire compliquée et un livre avec une langue qui n'est pas la vôtre, vous allez abandonner tout de suite. Ça ne vous stimulera peut-être pas autant que vos lectures habituelles, mais le fait que ce soit dans une langue différente, je vous assure que ça vous challengera à sa manière et ça sera bien suffisant pour vous. Enfin, j'espère. En tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'il faut éviter les classiques de la littérature anglophone. Il y a un vocabulaire trop technique, ou la fantaisie avec un monde bien complexe et bien spécifique. Si c'est un livre que vous pensez difficile à lire en français, alors imaginez en anglais ce que ça va être. Et surtout, trouvez un livre qui vous donne envie. On n'est plus à l'école, là où nos profs nous obligeaient à lire des lectures très spécifiques et pas forcément à nos goûts. Choisissez quelque chose de facile mais qui vous donne un peu envie quand même quoi. Conseil numéro 2, acceptez de ne pas tout comprendre. C'est je pense le plus important. Même les personnes bilingues ne comprennent pas 100% des mots qu'il y a dans un livre et c'est normal. Ne cherchez surtout pas à traduire mot à mot. Ça va être plus long et plus frustrant qu'autre chose, ça va vous décourager, vous allez avoir l'impression de ne rien comprendre de ce que vous êtes en train de lire. Si vous comprenez le sens global de la lecture, le sens global de la phrase, c'est déjà très bien. C'est comme ça surtout que vous allez évoluer. Votre cerveau en fait il va apprendre avec le contexte en fonction du contexte de la phrase et en fonction du contexte de l'histoire. Si vous comprenez la tournure de la phrase, si vous comprenez ce qui se passe dans un paragraphe par exemple, mais qu'il y a un ou deux mots qui vous posent un petit peu question, en fait votre cerveau il va remplir les trous lui-même et vous allez comprendre ce que ces mots veulent dire sans pour autant avoir la traduction spécifique de ce mot-là. Si vous vous arrêtez toutes les deux phrases pour traduire, vous allez vous fatiguer et abandonner plus rapidement que vous allez commencer le livre. Après, si vous trouvez des mots récurrents qui arrivent régulièrement dans l'histoire, que vous ne comprenez pas, vous pouvez utiliser un dictionnaire ou par exemple Word Reference qui est un site que vos profs anglais vous diront probablement d'utiliser. Il traduit uniquement le mot que vous recherchez, mais pas toute la phrase entière. C'est ultra pratique et c'est exactement ce qu'il faut dans les lectures en VO. Le mot que vous comprenez pas la tournure de la phrase. Et aussi, si vous lisez avec une liseuse, je sais que la mienne fait ça, les Kindle notamment, mais je pense que Kobo fait la même chose aussi. Si vous lisez en VO et qu'il y a un mot que vous comprenez pas, ou même en VF d'ailleurs, vous pouvez cliquer sur ce mot-là et vous aurez la définition de ce mot. La majorité des liseuses ont un dictionnaire intégré, c'est extrêmement pratique. Conseil numéro 3, lire peu mais régulièrement. Lire en anglais, ça fatigue plus que lire en français et pareil, c'est tout à fait normal. Votre cerveau n'est pas habitué à lire dans une langue qui est différente de la vôtre. Il travaille 2 fois plus et c'est ultra fatigant. Alors lisez peut-être 5 à 10 pages par jour ou par moment de lecture. Même 10 minutes, c'est très bien. Pas besoin de lire un livre en 2 jours ou dans le rythme dans lequel vous lisez habituellement. Ça sert à rien de vous mettre la pression, c'est censé être un hobby, quelque chose de positif, quelque chose qui vous rapporte du plaisir. C'est pas une compétition, il n'y a pas de pression quoi là-dedans.
Si vous mettez 2, 5 ou même 50 fois plus longtemps à lire le livre que vos lectures habituelles, c'est pas grave. C'est souvent à cause de ça que les gens abandonnent généralement, ils trouvent que c'est trop long, alors que c'est tout à fait logique et normal. Lire lentement, c'est pas échouer du tout, c'est apprendre. Et évitez peut-être de lire le soir, après votre journée de travail, avant de dormir. C'est là où votre cerveau, il est le plus fatigué. Vous avez eu toute votre journée de travail ou d'école, vous avez plein d'informations déjà dans le cerveau, donc si vous en rajoutez en plus avec une lecture en VO, là vous allez vous perdre. Si je peux rapporter ma petite touche personnelle à ce que je viens de raconter, c'est que quand je lis un livre en VO, je trouve que je mets plus de temps à rentrer dans l'histoire plutôt qu'un livre en VF. Je ne sais pas pourquoi, parce que je lis quasiment que en VO maintenant. Une fois que je suis dans l'histoire, par contre, que j'ai compris le contexte, que j'ai compris les personnages, que j'ai compris à peu près ce qui se passait dans l'histoire et la trame, quoi, je suis tout à fait dedans et encore plus qu'un livre en VF. Conseil 4, ne pas sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort en matière de lecture, c'est se rajouter une difficulté alors que c'est déjà difficile. Lire en anglais, c'est déjà difficile, surtout au début. Alors ça sert vraiment à rien de se rajouter de la difficulté gratuitement comme ça, en voulant lire un genre que vous ne lisez pas habituellement. Vous connaissez, c'est confortable, l'histoire et la trame est familière. Votre cerveau aura moins de mal à assimiler les informations différentes et aura moins de mal aussi surtout à se concentrer. Vous lui en demanderez moins et c'est ce qu'on veut. Si vous changez complètement vos habitudes de lecture, avec un genre que vous connaissez pas ou que vous lisez très peu, avec un vocabulaire compliqué, avec un rythme qui est différent aussi, vous doublez la difficulté pour rien du tout. Le but, c'est d'y trouver du plaisir, pas de se torturer et de se prouver quoi que ce soit. Dans un premier temps, lisez des choses simples, des choses qui sortent pas de votre zone de confort, des choses que vous lisez assez régulièrement ou habituellement. Mais une fois que vous vous sentez à l'aise dans la lecture en anglais ou la lecture en VO de manière générale, vous pouvez augmenter un petit peu l'intensité et la difficulté de vos lectures. Dans un premier temps, ça ne sert à rien. Donc si vous avez l'habitude de lire de la romance, bah lisez de la romance, de la fantasy, lisez de la fantasy, la science-fiction, lisez de la science-fiction. Mais bon courage à vous. Au début, j'avais l'impression d'être complètement nulle. Voilà. J'avançais lentement, je doutais beaucoup. J'étais très lente. Je le suis toujours d'ailleurs. Puis finalement, au bout de quelques temps, de quelques bouquins, j'ai réussi à voir le côté positif. Déjà, je trouve que la lecture est beaucoup plus authentique que des livres traduits. Alors attention, je ne décrédibilise absolument pas le travail des traducteurs, franchement respect à eux. Il y en a certains qui sont géniaux, mais parfois j'ai l'impression qu'on perd quelque chose à travers la traduction. On n'a pas tellement la plume de l'auteur, on a la plume du traducteur parfois, je trouve que le traducteur rajoute un petit peu trop de sa propre plume. Quand c'est traduit, on n'a plus vraiment ce que l'auteur a voulu dire. Certaines phrases en anglais, je sais qu'elles peuvent pas forcément être traduites, certaines blagues peuvent pas forcément être traduites, donc on n'a pas vraiment le contexte, on n'a pas vraiment ce que l'auteur a voulu dire finalement. Et du coup, je trouve que dans la manière dont on voit les personnages, parfois ça peut être un peu biaisé. Je trouve aussi que certaines scènes sont beaucoup moins cringe. Je parle notamment des scènes de smut. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me gêne tellement en français, alors qu'en anglais, ça va. Mais il y a certains mots, certains termes utilisés en français, je ne peux pas. C'est horrible. Parfois, les noms qu'ils donnent aux engins des hommes, là, c'est trop pour moi. Il y a plus aussi ce problème de tutoiement-vouvoiement. Parce que, par exemple, imaginons, prenons un employé et son supérieur qui se rapprochent, qui vont en date, qui vont machin, à un moment ils couchent ensemble, hop, mais après, ils continuent à se vouvoyer, même quand ils sont que tous les deux. Genre, les gars, vous avez pas l'impression que... Vous pouvez passer à autre chose là. Mais en anglais, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de vouvoiement, il n'y a pas de tutoiement. Enfin si, du coup, il n'y a que le vouvoiement. Mais du coup, il n'y a pas cette distinction entre les deux. Et parfois, je trouve que ça... Je sais pas, j'arrive plus à rentrer dedans quoi, parfois. Et enfin aussi, lire en anglais, ça me permet de garder mon niveau en anglais. J'ai plutôt un bon niveau. Avant même de commencer à lire en anglais, j'avais relativement un bon niveau quand même. J'ai réussi à bien communiquer, à bien comprendre, etc. Mais je trouve que lire en anglais, ça permet de ne pas perdre mon niveau de compréhension. Et je continue même à apprendre parfois quelques mots ou quelques tournures de phrases. Et ça, c'est ce que j'aime aussi dans la lecture, c'est que tu peux apprendre très régulièrement. C'est pas que le fait de lire un livre, c'est que à côté aussi j'apprends beaucoup de choses. Donc voilà, si vous hésitez, n'hésitez pas à le faire doucement. Un livre simple, quelques pages par-ci par-là, mais régulièrement. Ça sert à rien de se mettre la pression, comme on l'a dit. La lecture, c'est censé être un moment de détente, pas une épreuve. On n'est pas en cours et vous n'allez pas être contrôlé après. Lire, ça devrait pas être une exception à ça. Même en VO. Lire en VO aussi, c'est pas devenir bilingue du jour au lendemain. Ça prend du temps, ça demande d'être assidu quand même, ça demande de la patience, et ça demande parfois aussi de persévérer malgré les difficultés. Mais chaque page que vous lisez, même très lentement, c'est déjà un pas en avant vers votre objectif. Et surtout, rappelez-vous qu'il faut aller à son propre rythme. C'est pas une compétition. Quand on voit sur TikTok, là, tous les gens qui disent « Ouais, moi j'ai lu 400 livres cette année », bah cool, grand bien te fasse. Mais c'est pas une compétition. Si vous lisez 5 livres à l'année, c'est très bien, vous avez lu
C'est cool. Ne vous comparez pas à ceux qui lisent très rapidement. Prenez votre temps, prenez le temps de bien comprendre, de bien assimiler les informations, ne vous découragez pas. Prenez des pauses aussi dans la lecture, revenez au français si vous en avez envie. C'est pas parce qu'une fois vous avez lu un livre en anglais que toutes vos lectures vont devoir être en anglais. Vous pouvez lire un livre en VO et après vos 5 prochains livres ils seront en français. On s'en fout, au moins vous l'avez lu ce fichu livre en VO. Mais sachez juste que c'est pas une obligation, c'est juste une possibilité. Et même si c'est long de lire en VO, je le sais, prenez ce temps. Vous ne le regretterez pas, je vous l'assure. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.